بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah où on s'était arrêté. On avait commencé à Tayammum, les ablutions sèches, et on a vu les différents cas de figure qui nous permettent de recourir aux ablutions sèches, au tayammum. L'auteur dit wa fara'id at-tayammum, les obligations du tayammum. La première, an-niyya, l'intention. Donc, première obligation du tayammum, l'intention. Comment se fait cette intention-là? C'est de s'autoriser, c'est l'intention de s'autoriser l'accomplissement de la prière ou d'effectuer l'obligation du tayammum. Et cette intention-là doit être présente dès la première frappe, c'est-à-dire au début du tayammum, avant de frapper le sol, au moment de frapper le sol ou un petit peu avant, ou au moment d'essuyer le visage. Comment elle se fait? Comme on a dit, c'est-à-dire on émet l'intention de s'autoriser l'accomplissement de la prière. Pourquoi? Car le tayammum, chez la plupart des jurisconsultes, dont les malikites, le tayammum n'enlève pas l'impureté, n'enlève pas l'état d'impureté de façon absolue, mais plutôt autorise l'accomplissement de la prière jusqu'à trouver de l'eau. Il y a une différence. Certains disent que le tayammum enlève l'état d'impureté. Le fait que tu as fait le tayammum et que tu n'as pas trouvé d'eau, ou tu es dans l'incapacité d'utiliser de l'eau, le tayammum, les ablutions sèches, enlèvent l'état d'impureté. Et d'autres disent non. Le tayammum n'enlève pas l'état d'impureté, mais seulement autorise à accomplir la prière tant qu'on n'a pas trouvé d'eau. Autrement dit, on peut dire qu'il enlève l'état d'impureté, mais de façon temporaire, jusqu'à trouver de l'eau. Contrairement à ceux qui disent que non, il enlève complètement l'état d'impureté. Même si on trouve de l'eau, l'état d'impureté est enlevé. Non. Donc c'est pour ça qu'on met l'intention de s'autoriser l'accomplissement de la prière, et non de retirer l'état d'impureté mineur ou majeur. Ou on met l'intention d'effectuer l'obligation du tayammum pour prier. Voilà. Et si une personne est en état d'impureté majeure, là, alors il devra mettre l'intention de s'en purifier également. Quant à la personne qui est en état d'impureté majeure, alors il doit obligatoirement émettre l'intention, à travers ses ablutions sèches, de se purifier de l'état d'impureté majeure. C'est-à-dire temporairement, bien sûr. Car s'il oublie qu'il est en état d'impureté majeure et fait son tayammum, et met l'intention de faire le tayammum obligatoire, ou de s'autoriser l'accomplissement de la prière, tout en oubliant qu'il est en état d'impureté majeure, alors il devra recommencer son tayammum ainsi que sa prière. Et c'est logique. Comme a dit l'imam Malik. L'imam Malik dit celui qui fait ses ablutions et qui en réalité il est en état d'impureté majeure et a oublié, il fait ses ablutions et prie. Est-ce que sa prière est valide? Non. Même s'il a fait ses ablutions. Pourquoi? Car il n'a pas fait son roussel. Même s'il a fait ses ablutions. À partir du moment où il a oublié qu'il était en état d'impureté majeure et a fait ses ablutions et prié, sa prière est invalide. Il doit faire son rousse puis recommencer sa prière. Là, c'est exactement pareil. S'il a fait le tayammum tout en oubliant qu'il était en état d'impureté majeure, donc il a fait le tayammum, lui, pour ses ablutions mineures, et a prié ainsi, et après sa prière, ou après son tayammum, se rappelle qu'il était en état d'impureté majeure, et a oublié de mettre l'intention de se purifier de l'état d'impureté majeure,
alors il doit recommencer son tayammum ainsi que ses prières faites dans l'intervalle, si bien sûr il a prié. Donc, si on est en état d'impureté majeure, ici on devra mettre l'intention de se purifier de l'état d'impureté majeure. Ne pas oublier cette intention-là, ou de s'en rappeler au moment ou juste avant d'accomplir les ablutions sèches. Deuxième obligation, utiliser un sol pur. Utiliser un sol pur. Et cela conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Donc la terre, le sol qui n'est pas pur, qui a été touché par de l'urine, dont les traces sont encore présentes, comme l'odeur ou la couleur, ou autre impureté, n'est pas autorisé et invalide les ablutions sèches. Donc utiliser un sol pur. Troisième, essuyer le visage. Et essuyer les mains jusqu'au poignet. Donc là, deux obligations, essuyer le visage et essuyer les mains jusqu'au poignet. Et cela conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Passez-en sur vos visages et vos mains. Et aussi à la parole du prophète sallam, rapportée par Ammar ibn Yasir, où il dit dans le hadith où Ammar ibn Yasir rapporte, il dit: je me suis retrouvé en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté majeure, et je n'avais pas d'eau. Alors je me suis roulé dans le sable, comme le fait l'animal. Puis j'ai mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui me répondit: il te suffit de faire ainsi avec tes mains. Puis il frappa le sol de ses mains et souffla dans ses mains, et ensuite il frotta son visage et ses mains. Donc là on voit l'obligation d'essuyer le visage et les mains jusqu'au poignet. Cinquième obligation, wa darbatul ardhil oula. Poser les mains une première fois, c'est-à-dire frapper le sol une fois avec ses mains, comme cité dans le hadith de Ammar ibn Yasir. Le prophète sallam lui dit: il te suffit de faire ainsi avec tes mains. Puis il frappa le sol de ses mains. Donc il frappa le sol une fois avec ses mains. Et ensuite il frotta son visage et enchaîna en frottant ses mains, sans reposer une deuxième fois. Donc là c'est l'obligation de frapper, c'est-à-dire de poser les mains, de poser les paumes des mains sur le sol. Seulement poser les paumes des deux mains sur le sol pur. Une seule fois. Wal fawru. Le faire une fois, le faire sans interruption. Al fawr, comme on a vu dans les ablutions, c'est-à-dire le faire sans interruption. Car le prophète sallam, on voit qu'il l'a fait sans interruption, sauf excuse valable, comme on avait cité dans les ablutions, comme oubli ou autre. L'auteur dit le faire, c'est-à-dire faire les ablutions sèches une fois entré dans le temps de la prière. Le faire juste avant la prière. Donc le faire une fois que le temps de la prière est rentré. Donc le fait de faire le tayammum avant l'entrée du temps de la prière ne seront pas valables pour prier cette prière-là. Donc il faut absolument que le temps de la prière soit rentré pour faire la prière avec ces ablutions sèches. Et aussi le faire juste avant la prière et pas longtemps avant. C'est-à-dire faire les ablutions sèches une fois que le temps est rentré, mais de faire après la prière longtemps après. Non, le faire directement après. C'est-à-dire prier directement après, sans trop attendre.
Et cela conformément euh, au hadith du prophète sallam où il dit la terre m'a été établie. Le prophète sallam dit dans le hadith la terre m'a été établie ainsi qu'à ma communauté comme une mosquée, c'est-à-dire comme un lieu de prière. On peut prier où on veut sur la terre. Et un lieu de purification. Après il dit tout homme de ma communauté qui est surpris par la prière a donc un lieu de prière, une mosquée, et un lieu de purification à sa disposition. Donc le prophète ici dit tout homme de ma communauté qui est surpris par la prière, c'est-à-dire lorsque lui vient la prière, l'heure de la prière pour prier, qu'il se retrouve dehors ou qu'il n'a pas d'eau, etc., lorsqu'il prie ou il le veut, car la terre tout entière est considérée comme mosquée, c'est-à-dire comme lieu de prière. Et un lieu de purification aussi. Donc là, le prophète lui dit, il dit à celui à qui lui vient l'heure de la prière. Donc là, on comprend que les jurisconsultes ont compris à travers ce hadith qu'il faut absolument pour que les ablutions sèches soient valides, qu'ils soient accomplis après la rentrée du temps de la prière. Donc l'auteur a fini avec ce qui est des obligations du tayammum et dit was-sa'idu huwa at-turab wat-tawb wal-hajar wal-thalj wal-khatkhad wa nahwu dhalik. Il dit le sol en question est, c'est-à-dire le sol avec lequel on va faire nos ablutions sèches. Le sol en question est la terre, les briques de terre séchée, les pierres, la neige, la boue sèche et ce qui lui est semblable. Donc le sol en question avec lequel on va faire nos ablutions sèches, c'est la terre. La terre et tout ce qui est issu de la terre, comme le sable, les pierres, la boue sèche, les minerais, aussi les minerais, comme la roche, le cuivre, le plomb, l'étain, le sel. Par contre, même l'or, l'argent, le fer, le soufre, le marbre. Pourquoi? Car ça, c'est issu de la terre. Mais pour ce qui concerne des minerais, on conditionne que ces derniers soient dans leur environnement naturel. Si ces derniers-là, comme l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, sont sortis de leur environnement naturel, alors ici on ne pourra pas le faire. Tant que l'or, l'argent, les rubis, les perles, émeraudes, etc. sont dans leur environnement naturel, alors on pourra faire le tayammum dessus. Et s'ils sont sortis de leur environnement naturel, comme l'or, et surtout l'or, l'argent, les choses précieuses, comme l'or, l'argent, les perles, les émeraudes, alors ici il sera interdit de faire le tayammum dessus. Parce que ça contredit la modestie. Ça va à l'encontre de la modestie pour prier, de faire nos ablutions sèches sur cela. Mais s'ils sont dans leur environnement naturel, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour ce qui est des minerais.
Quant au sable, à la pierre, la terre, etc., là, il n'y a pas de problème, qu'ils soient dans leur environnement naturel ou non. Contrairement aux minerais. Donc, la neige aussi, l'auteur dit la neige. Donc la neige, si elle recouvre la terre, on pourra faire nos ablutions sèches dessus. Si la neige recouvre le sol, on pourra même faire nos ablutions, si on est capable. Nos ablutions avec, si on peut le faire. Mais on peut aussi faire si on n'est pas capable, on peut faire le tayammum dessus, la neige. L'auteur dit la boue sèche et ce qui lui est semblable. Donc là on a expliqué cela. ولا يجوز بالجس ولا يجوز بالجس المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه. Il ne sera pas permis de se servir de plâtre, de natte, de bois, d'herbe ou autre. Donc il n'est pas permis d'accomplir le tayammum sur le bois, car le bois n'est pas issu de la terre, ne provient pas directement de la terre. Pousse, oui, sur la terre, mais il ne provient pas de la terre. Salam, bref. Très taïb, alhamdoulilah. Le bois n'est pas issu de la terre. Pareil, l'herbe aussi. Contrairement à la pierre, au sable, etc. À la boue aussi. Donc là, le bois, on ne pourra pas faire le tayammum sur le bois, sur l'herbe. Le hasir, c'est-à-dire les tapis. On ne peut pas aussi faire nos ablutions sèches, tayammum sur les tapis. Sauf si le tapis est recouvert de terre ou de sable. Ah d'accord. En cas contraire, le tapis en soi n'est pas un sol où on peut faire le tayammum dessus. Pareil le plâtre, cuit, etc. Quant à l'herbe, certains malikites ils disent que si l'herbe recouvre tout le sol, toute la terre, alors on peut faire le tayammum dessus. C'est comme la neige. Si le sol est recouvert d'herbe, on n'a pas d'espace, on n'a pas un endroit de terre où faire notre tayammum, là on pourra le faire sur l'herbe. Si l'herbe recouvre toute la terre. Car ce qui recouvre la terre prend le même jugement que la terre, que le sol. Tout ce qui recouvre complètement le sol ou la terre prend le même jugement. Mais à la base, on ne pourra pas faire notre tayammum sur l'herbe ou sur le bois ou autre. ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره. Le malade a l'autorisation de le faire sur un mur en pierre ou briques de terre séchée, s'il n'y a personne pour lui donner autre que cela. Donc là, il dit, le malade, il peut faire son tayammum sur un mur de pierre ou briques de terre séchée, s'il n'y a personne pour lui donner autre que cela. Et ça, c'est là, l'auteur précise le malade, mais ça sera valide aussi pour celui qui est en bonne santé. Du moment que le mur est fait de pierre ou de briques de terre séchée. C'est de la terre là, ou de la pierre. On a dit que ça fait partie du sol. Donc, on peut faire le tayammum dessus. Donc à partir du moment où le mur est fait de cela, et bien sûr n'a pas été mélangé avec autre chose que ceci, comme du ciment, etc. Là, il va sortir de sa base naturelle. Si on ajoute du ciment, etc., là, il est interdit. Et tant que le mur est fait d'éléments naturels, c'est-à-dire de pierre ou de briques de terre séchée, et n'a pas été ajouté à cela autre que cela, comme du ciment ou autre produit qui n'est pas naturel, alors on pourra faire le tayammum dessus. Et bien sûr, tant que les briques de terre séchée n'ont pas été cuites. Si la brique de terre séchée a été cuite, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que là, on a ajouté une chose à la chose naturelle. Là, l'élément va sortir
de son état naturel. Il a été brûlé, cuit. Il faut absolument que l'élément reste dans son état naturel. Ne pas le cuire ou ajouter des choses comme la peinture ou le ciment et autres. Donc là, on pourra faire notre tayammum sur le mur, que ce soit un malade ou non malade. Et aussi, on ne pourra pas faire le tayammum sur le carrelage, sur du carrelage ou dalle de sol ou de la faïence. Pourquoi? Car ça a été mélangé avec des choses non naturelles. Ce n'est pas un élément pur, ce n'est pas de la terre pure ou un sol pur, mais mélangé avec autre chose. Par contre, on pourra faire le tayammum sur le marbre. Si ce marbre-là est resté dans son état naturel, même s'il a été poli ou nettoyé, etc. Du moment qu'il est resté dans son état naturel, on pourra ici faire le tayammum sur le marbre. Pourquoi? Car le marbre fait partie des minerais. Et les minerais, comme on a dit, c'est issu de la terre et du sol. Donc il n'y a pas de problème. C'est comme la roche, la pierre. L'auteur dit wa sunanuhu. Les sunnahs du tayammum sont tajdid as-sa'id li-yadayhi, reposer ses mains sur le sol. Donc là, c'est le fait de reposer ses mains une deuxième fois sur le sol pour l'essuyage des mains. Car on commence par le visage, puis les mains. Donc l'obligation, c'est de poser ses mains une seule fois sur le sol, puis essuyer son visage. Et l'auteur dit que les malikites disent parmi les sunnahs du tayammum, c'est de reposer une deuxième fois les mains sur le sol pour ensuite laver ses mains après le visage. Et cela en vertu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit 2 frappes, une pour le visage et l'autre pour les 2 mains, jusqu'au poignet. Et ce hadith-là est faible. Mais les malikites, certains savants jugent ce hadith faible. Et les malikites, eux, se basent sur ça, sur le fait de reposer ses mains une deuxième fois pour laver ses mains durant le tayammum est une sunna sur ce hadith. Mais comme on a dit, l'obligation c'est de poser ses mains une seule fois sur le sol pour après laver son visage ainsi que ses mains. Une seule fois c'est suffisant. Et la deuxième fois pour laver ses mains n'est pas obligatoire, seulement sunna chez les malikites. Et comme on a dit, le hadith, beaucoup de savants ont rendu ce hadith faible. Essuyer des poignets au coude. Donc aussi dans le madhab, le fait d'aller plus loin que le poignet, de continuer jusqu'au coude est une sunna. L'obligation c'est jusqu'au poignet. Mais le fait de continuer jusqu'au coude est une sunna. Ça c'est conformément à un hadith, mais le hadith aussi chez la plupart des savants est faible. Mais il se repose aussi sur un récit de Ibn Omar. C'est un récit authentique où Abdullah ibn Omar, le compagnon qui était à Médine, a essuyé, lorsqu'il a fait ses ablutions sèches, a essuyé jusqu'au coude, des mains jusqu'au coude. Ça c'est confirmé et authentique. Donc eux ils se basent sur ça, sur le fait que de continuer jusqu'au coude est une sunna. C'est pas obligatoire, l'obligation c'est jusqu'au poignet, mais pour eux la sunna c'est de continuer jusqu'au coude. L'auteur dit faire les actes dans l'ordre, c'est-à-dire faire les actes dans l'ordre. C'est-à-dire ce qui consiste à commencer par le visage avant les mains. On frappe sur le sol une fois, puis on essuie ce qui s'est mis sur les mains. On peut souffler dessus ou essuyer pour pas se salir le visage. Puis passer les mains sur le visage. Et ensuite se frotter les mains. Et cela conformément au hadith de Ammar qu'on a cité tout à l'heure, où il lui dit il te suffit de faire ainsi avec tes mains, puis il frappera le sol
de ses mains et souffla dans ses mains, et ensuite il frotta son visage, puis ses mains. Donc c'est ça l'ordre. Le visage, puis les mains. Ça, c'est la sunna de respecter cet ordre-là. L'auteur dit, donc là il en a fini avec les sunnas du tayammum, il va passer aux actes méritoires du tayammum. Les actes méritoires sont at-tasmiya, le fait de dire bismillah avant de commencer le tayammum. On met l'intention et on dit bismillah. Donc ça fait partie des actes méritoires, de dire bismillah juste avant de commencer. Wa taqdim al-yumna ala al-yusra, commencer par la droite avant la gauche. C'est-à-dire de commencer à frotter. Une fois qu'on a lavé le visage, on commence à frotter sa main droite avec la main gauche avant de frotter la main gauche avec la main droite. Donc on commence à frotter la main droite avec la main gauche, puis on va frotter la main gauche avec la main droite. Et commencer par l'extérieur des bras avant l'intérieur. Donc on commence à laver, à frotter l'extérieur de la main ou du bras, si on voit que la sunna c'est de continuer jusqu'au coude. Donc on commence à frotter parmi les actes méritoires, c'est pas obligatoire de commencer à frotter, c'est-à-dire à frotter l'extérieur de la main avant l'intérieur, ou de l'extérieur du bras avant l'intérieur du bras. Et par le haut, il dit wa muqaddamihi ala muakhiri. Et par le haut avant de descendre. Donc on commence par le haut de la main avant de descendre jusqu'au poignet, ou de continuer jusqu'au coude. On va pas commencer par le coude puis descendre jusqu'au doigt. C'est permis, mais c'est l'acte méritoire, c'est de commencer par le haut puis descendre. Commencer par le haut de la main pour aller jusqu'au poignet, ou aller jusqu'au coude, pour ceux qui voient que c'est sunna dans les malikites. Donc là l'auteur en a fini avec les actes méritoires du tayammum. Il dit wa nawaqidhu kal wudu. Et les annulatifs du tayammum, là il passe aux annulatifs. Les annulatifs du tayammum sont les mêmes que ceux du wudu. Donc le tayammum s'annule par les mêmes annulatifs que ceux des ablutions. Donc se référer au cours des annulatifs des ablutions, on ne va pas répéter, pour éviter de répéter les annulatifs. Il y a aussi un deuxième annulatif qui est la présence de l'eau. Donc la présence d'une quantité d'eau suffisante avant d'entrer en prière va être un annulatif du tayammum. En revanche, si on trouve de l'eau pendant qu'on a prié ou après la prière, alors celle-ci ne s'annulera pas. Donc le fait de trouver de l'eau suffisante pour faire nos ablutions avant la prière va annuler mon tayammum. Ça c'est un annulatif. La présence de l'eau suffisante. Mais si je trouve de l'eau pendant ma prière ou après la prière, je n'aurai pas à recommencer ma prière. L'auteur dit وَلَا تُصَلَّ فَرِيضَتَانِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ. Il n'est pas permis de prier deux prières obligatoires avec le même tayammum. Donc le tayammum pour la prière obligatoire n'est valable que pour cette prière-là. Le tayammum va être valable que pour la prière obligatoire qu'on a l'intention de faire, et non pour celle d'après. On devra recommencer le tayammum
pour la suivante. On parle des prières obligatoires. Il n'est pas permis de prier deux prières obligatoires avec le même tayammum. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن وذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت. Faire le tayammum pour une prière obligatoire, autorise après celle-ci les prières surérogatoires et de toucher un exemplaire du Coran et de faire le tawaf ainsi que réciter le Coran. Et tout cela à condition d'en avoir une intention que ces choses suivent la prière et que le temps de celle-ci ne soit pas écoulé. Donc moi si la personne a fait ses ablutions sèches pour une prière obligatoire, alors ces ablutions sèches là, accomplies pour cette prière obligatoire, sera valable pour ensuite enchaîner des prières surérogatoires ou lire le Coran ou toucher un exemplaire du Coran ou faire le tawaf. Bien sûr, si on a mis l'intention de faire cela durant nos ablutions sèches. Si moi, durant mes ablutions sèches, j'ai mis l'intention d'accomplir la prière obligatoire qui va suivre. Donc je mets l'intention de prier à Dhuhr. Je mets l'intention lors de mes ablutions sèches que celles-ci vont m'autoriser de faire la prière de Dhuhr. Et si je veux après lire le Coran, parce qu'on a dit que par exemple celui qui est en état d'impureté majeure n'a pas le droit de lire le Coran, sauf pour celle qui a ses menstrues ou ses lochis, ça c'est autre chose. Mais un état d'impureté majeure dû à un rapport sexuel ou à une sortie de liquide spermatique dû à un plaisir nous interdit de lire le Coran, de le toucher a fortiori, toucher le Coran, l'exemplaire du Coran, ainsi que le réciter. Donc moi j'ai pas d'eau suffisante, ou je ne peux pas, ou la personne n'a pas d'eau suffisante, etc. Ou elle peut pas, dû à une maladie ou autre, ou peur d'être malade. Donc elle fait ses ablutions sèches pour enlever cet état d'impureté majeure ou mineure, pour accomplir telle prière obligatoire, tout en mettant l'intention après de faire des prières surérogatoires. Elle ne sera pas obligée de refaire ses ablutions pour faire les prières surérogatoires juste après. Du moment que le temps de cette prière obligatoire n'est pas sorti. Alors je pourrais avec ce même tayammum accomplir des prières surérogatoires, de lire le Coran, de faire mon tawaf autour de la Kaaba, de toucher un exemplaire du Coran, de le porter, sans refaire mes ablutions sèches pour faire cela. Tant que le temps de celle-ci, de cette prière obligatoire, n'a pas été écoulé. En revanche, si le temps de la prière, de cette prière-là obligatoire est écoulé, alors je serai obligé de refaire mes ablutions sèches pour faire ma prochaine prière obligatoire, pour après ensuite faire des prières surérogatoires avec ce même tayammum et toucher le mushaf ou réciter le Coran ou faire mon tawaf. L'auteur dit وجاز بالتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة. Tous les actes cités précédemment sont permis également avec un tayammum effectué pour une prière surrogatoire à l'exception d'une prière obligatoire. Donc moi si j'ai fait un tayammum pour une prière surrogatoire non obligatoire, je fais tayammum pour faire une prière surrogatoire, alors ce tayammum là sera valable pour tout ce qu'on a cité: toucher le Coran, réciter le Coran, en état d'impureté majeure, faire le tawaf, etc. Mais avec ce tayammum là de la prière surrogatoire, je ne pourrais pas faire une prière obligatoire. Pour la prière obligatoire, il est obligatoire de mettre l'intention durant les ablutions sèches de faire cette prière obligatoire. Donc le tayammum accompli pour faire une prière surrogatoire ne sera pas valide pour accomplir une prière obligatoire. Il sera obligatoire de refaire ces ablutions sèches
pour la prière obligatoire. L'auteur dit وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ بِتَيَمُّمٍ قَامَ لِلشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بَعْدَهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ. Celui qui a pris l'Isha avec le tayammum pour prier ensuite le shaf' et le witr, pourra prier ensuite shaf' et le witr à condition de ne pas tarder. Donc, comme on a cité tout à l'heure, si la personne a fait son tayammum pour faire la prière obligatoire du Isha, elle pourra ensuite enchaîner le shaf', c'est-à-dire la prière après le Isha, qui est de pair, soit 2, soit 4, soit 6, soit 8, et le witr, avec ces mêmes ablutions sèches, comme on vient de le citer, à condition de ne pas tarder, à condition qu'il n'y a pas une longue période entre cela. Sinon, on sera obligé de les refaire. S'il y a une trop longue période entre le Isha et le shaf' et le witr, ou le witr, alors on devra refaire ces ablutions sèches. Mais si on enchaîne, il y a un petit espace entre les deux, le temps de faire nos évocations, le dhikr après la prière, ou de boire de l'eau, là il n'y a pas de problème. On pourra enchaîner avec les mêmes ablutions sèches. Et l'auteur termine le chapitre du tayammum avec il dit وَمَنْ تَيَمَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا. Pour permettre au tayammum d'être valide en cas de janaba, en cas d'impureté majeure, il est nécessaire d'en formuler l'intention. Et cela, on l'a cité au début de l'audio du cours. C'est-à-dire que pour que notre tayammum, en cas de janaba, en cas d'impureté majeure, et qu'on n'a pas d'eau, ou on est incapable d'utiliser l'eau, alors pour que ce tayammum soit valide, il est obligatoire d'émettre l'intention de se purifier de l'état d'impureté majeure. En cas d'oubli, c'est-à-dire en cas, si on a oublié qu'on était en état d'impureté majeure et on a fait le tayammum, on devra recommencer le tayammum et les salades faites dans l'intervalle. Pourquoi? Comme on l'a cité au début du cours. Donc se référer au début du cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.